Terre d'ambition, le magazine mensuel proposé par Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph. Moins de 2 heures après leur naissance, ici dans ce couloir tout neuf de Jean Petit, ces quelques 34 000 poussins sont en pleine forme et s'apprêtent à rejoindre les locaux d'un éleveur, membre des fermiers du Sud. L'équipe du couloir est au complet depuis 4 heures du matin pour veiller au bon déroulement des éclosions et du départ des poussins. Des poussins en bonne forme, on est plutôt content de notre éclosion. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Après avoir effectué le trajet dans des conditions optimales, les poussins rejoignent le bâtiment d'élevage dans lequel ils grandiront durant environ 8 semaines. Pour cet éleveur, la disponibilité du couloir de Jean Petit est bénéfique pour plusieurs raisons. On n'avait pas le nombre nécessaire, pas toujours de bonne qualité. Avec cet outil, on a vraiment des beaux poussins et surtout on a cette sécurité, on peut travailler sereinement tous les jours en fait. Assurer la production de poussins et proposer des tarifs accessibles pour le consommateur local sont les objectifs de ce couloir. Dans cette optique, il devrait prochainement accueillir des œufs produits localement, permettant de réduire un peu plus les coûts. Pour aller plus loin sur l'installation de ce couloir et plus globalement des questions d'alimentation, nous recevons Harry Morel, élu à l'urbanisme mais également agriculteur. Bonjour et merci d'être présent. Bonjour Christopher, merci pour l'invitation et c'est vraiment un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour essayer d'apporter mon éclairage à cette problématique. Avec plaisir en tout cas. Votre regard avant tout sur cette installation, près de 5 millions d'euros investis sur des fonds propres sur Saint-Joseph. Alors c'est vrai que c'est une très belle installation issue d'une initiative d'un éleveur de Saint-Joseph, donc on n'est pas peu fiers, qui avait créé par le passé un abattoir. C'est un petit abattoir qui a commencé vraiment très bas et qui ensuite a atteint à un moment donné plus de 100 employés. Donc c'est porté par son initiative et qui a été fédéré autour de la coopérative des fermiers du Sud. Ce couloir est un bâtiment important pour développer l'élevage de poulets. Peut-on dire finalement c'est aussi un signe de professionnalisation des éleveurs? C'est un bâtiment qui va permettre, comme vous l'avez dit, le développement de la filière avicole à La Réunion, évitant ainsi l'importation des œufs pour incubation. Donc, puisque aujourd'hui, il faut savoir qu'on importe encore pas mal d'œufs de métropole pour incuber ici à La Réunion. Et avec ce bâtiment, il a été aussi mis en place des éleveurs qui vont pouvoir faire des œufs pour la reproduction. Comment finalement encourager les Réunionnais à consommer du poulet local? Alors, par la qualité, déjà, tout simplement, parce que, comme nous le savons, les poulets fermiers de La Réunion sont de très très bonne qualité. Et ça va bien sûr inciter les gens à acheter, aussi par le coût qui viendra qui est en train de diminuer, en tout cas qui n'augmente pas, puisque malgré que les matières premières, tout augmente, le coût du poulet reste le même. Et à contrario, le poulet d'importation, lui, continue à augmenter. Donc, ce qui fait que par ricochet, je pense qu'au niveau de la consommation locale, ça va bien sûr augmenter de par lui-même. On l'a vu pendant le Covid, il y a eu des difficultés d'importation, des coûts élevés également. Faut-il encourager les jeunes éleveurs notamment à se lancer, pour maîtriser finalement totalement le circuit de production de poulets? Alors bien sûr, quand les éleveurs voient ce genre de bâtiment, ils ont tous envie de faire de l'élevage. D'ailleurs, moi je connais beaucoup d'agriculteurs qui me demandent comment faire pour adhérer à la coopérative Les Fermiers du Sud, pour pouvoir être producteur de poulets à l'engraissement ou bien de poulets reproducteurs pour les besoins du couloir justement. Comment est-ce que l'on peut penser l'aménagement du territoire, plus spécialement de Saint-Joseph, pour développer ces initiatives tout en préservant finalement notre ruralité de Saint-Joseph? Là, je vais reprendre une expression qui est souvent utilisée par notre maire, Patrick Le Breton, qui dit que ruralité rime avec modernité. Et moi, je crois effectivement en cela, puisque Saint-Joseph, qui est une commune très rurale, qui se modernise aussi, de par ses infrastructures. On voit ici ce magnifique couloir et beaucoup d'installations innovantes qui se font sur Saint-Joseph. Donc, je crois que oui, il est important d'allier ruralité et modernité.
Et on le voit bien ici, un bâtiment industriel avec des champs de canne, des champs de bananes juste derrière. Tout à fait, ça se confond d'ailleurs pratiquement dans le paysage. Et le constructeur a eu l'intelligence de récupérer les eaux de pluie, puisque c'est le gros problème aujourd'hui sur les bâtiments d'élevage, notamment le traitement des eaux de pluie, puisque la Réunion, c'est un territoire qui est, enfin Saint-Joseph particulièrement, qui est très pentu. Donc éviter au maximum qu'il y ait de rejet d'eau de pluie avec un bâtiment comme ça fait énormément d'eau de pluie et l'eau est récupérée pour ensuite le nettoyage des plateformes et tout ça, et c'est très intéressant. Quand on voit ce type de bâtiment, on est loin finalement de l'élevage, de l'agriculture des années d'il y a 50 ans. Ah, c'est sûr qu'on n'est plus du tout sur la même échelle. Aujourd'hui, ce sont des bâtiments où on pourrait presque arriver en costume pour y travailler. Bon, je plaisante, mais bien entendu, ce n'est plus les mêmes échelles, ce n'est plus... Et puis, il faut être vraiment professionnel. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui ont tout intérêt à se professionnaliser dans leur métier pour justement pouvoir arriver à être le plus performant possible et encore une fois, tendre vers cette autosuffisance alimentaire. Éclosion aujourd'hui de poulets, est-ce qu'on pourrait imaginer demain des canards, des oies, des pintades? Tout à fait, si la production, la consommation de canards ou de pintades continue à augmenter, il est tout à fait envisageable, avec peut-être une structure un peu moindre, mais il est tout à fait envisageable de pouvoir voir un jour un couvoir d'autres animaux que de poussins. Quel regard est-ce que vous portez sur l'avenir et notamment sur tous les enjeux liés à la sécurité, à l'autosuffisance alimentaire? Moi, je crois que l'autosuffisance alimentaire, tout le monde doit s'y mettre. Et il est important, c'est avec l'effort de chacun qu'on va y arriver. Ce n'est pas de grands discours qui va nous faire tendre vers l'autosuffisance alimentaire. C'est chacun à son niveau, agriculteur ou pas, de se dire, écoutez, moi, je vais produire pour mes besoins, je vais produire pour les besoins de notre société et en toute transparence et donner un produit de qualité à nos consommateurs. Merci Harry pour ce regard, vous qui êtes attaché à notre ruralité, mais également élu à l'urbanisme à Saint-Joseph. Merci à vous également pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur C'est Saint-Jo TV et sur les réseaux sociaux de la ville. Toute l'information de Saint-Jo à retrouver en continu sur la page Facebook Ville de Saint-Joseph.